Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire dédié au Smart Building. Alors, les cas d'usage, nous allons voir donc les cas d'usage majeurs appliquant les dernières technologies pour une gestion optimisée des bâtiments. Je suis Caroline Vong-Legrand de Ubigreen et j'ai le plaisir ce matin d'animer. Donc aujourd'hui, nous vivons une époque où l'optimisation des espaces de travail et des infrastructures comme les parkings n'est plus une option, mais une nécessité entre la pression des coûts, l'atteinte des objectifs environnementaux, les attentes croissantes des collaborateurs. Les bâtiments tertiaires doivent aujourd'hui être les plus intelligents possibles, plus flexibles et plus performants. Ce matin, nous allons explorer comment les technologies innovantes comme les capteurs IoT ou les lectures de plaques d'immatriculation transforment la manière dont nous gérons nos ressources. Ces outils offrent des opportunités incroyables pour mieux utiliser les espaces, réduire les coûts opérationnels tout en améliorant l'expérience des collaborateurs. Je vous propose aujourd'hui, pour ce webinaire, de comprendre comment ces technologies permettent une gestion optimisée des ressources des bâtiments tertiaires, de découvrir des cas d'usage concrets qui montrent l'impact de ces outils sur les performances financières, opérationnelles ou encore environnementales. Pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui de réunir 3 experts. Donc, nous avons Oriane Bruyé de chez... Bonjour Oriane. Bonjour à tous. Donc, je te laisse te présenter peut-être en une petite phrase. Oui, du coup, je suis product owner chez Ubigreen depuis maintenant plus de 2 ans. Et du coup, mon rôle au sein de chez Ubigreen, c'est de piloter les évolutions de la plateforme, notamment Smart Office, donc plutôt sur la partie workspace. Et voilà, je suis en charge de tout ça et je suis heureuse aujourd'hui d'être avec vous et de partager un petit peu nos cas d'usage clients. Exactement. Donc, on verra dans un second temps toute la partie cas d'usage concret des solutions digitales pour l'optimisation des espaces de travail, ce sur quoi Oriane a l'expertise métier. Merci Oriane. Je vous présente ensuite Emmanuel. Emmanuel Accouche, donc de chez Eurecam. Bonjour Emmanuel. Merci Caroline. Bonjour à tous. Merci pour votre écoute et pour vous être connectés ce matin. Moi, je suis commercial chez Recam. Ça fait 4 ans que j'ai intégré cette entreprise, qui est une entreprise française, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus en détail. Mais on est fabricant de capteurs pour vous permettre d'avoir des données sur la fréquentation et la digitalisation des flux piétons. Hein, voilà ce que nous on fait, donc fabricant d'équipements électroniques. Merci Emmanuel. De toute façon, nous allons rentrer un peu plus dans le détail du métier et de la spécificité de Recam et comment on l'intègre aujourd'hui dans cette notion de smart building pour la collecte de données qui est précieuse pour comprendre un peu mieux adapter ainsi on va dire la gestion et l'organisation. Ensuite, pour finir, ce n'est pas Rémi, mais c'est Pauline Thieulle de chez Isix. Bonjour Pauline, qui remplace au pied levé Rémi pour cette présentation. Donc, Pauline, bonjour, je te laisse te présenter du côté Isix. Oui, bonjour, merci Caroline et merci à tous d'être présents aujourd'hui à ce webinaire. Moi, je suis responsable des partenariats chez Isix depuis maintenant 3 ans. Mon rôle étant de créer un écosystème de partenaires, de solutions qui complémentent notre proposition de valeur en tant que solution de gestion de parking et j'en parlerai plus longuement à la fin de ce webinaire. Voilà, c'est de créer des synergies avec d'autres technologies dans le bâtiment dans un but de convergence numérique aussi et j'y reviendrai plus tard. En effet, Pauline nous présentera la partie gestion intelligente des places de parking, comment le manager au mieux pour transformer l'expérience des utilisateurs et des visiteurs, mais surtout aussi optimiser les infrastructures qui représentent aujourd'hui des enjeux clés pour la plupart des entreprises que nous accompagnons. Donc, au programme de l'heure à venir, qui est assez chargé,
Nous commencerons par une présentation des technologies et des capteurs avec Emmanuel, suivi d'un focus sur l'optimisation des espaces de travail avec Oriane et pour finir, la gestion intelligente des places de parking avec Pauline. Enfin, nous terminerons par une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser au fil de l'eau vos questions dans la partie chat de votre panneau de configuration et nous y répondrons dans cette session qui viendra clôturer notre heure de webinaire. Donc, pour démarrer, nous allons plonger dans le sujet des capteurs IoT, mais avant cela, on a préparé un petit sondage interactif de manière à comprendre un peu mieux votre expérience avec les capteurs IoT et ça nous permettra éventuellement de réadapter en fonction des sujets. Est-ce que vous voyez bien le sondage qui s'affiche à l'écran? Normalement, oui. Donc, avez-vous déjà déployé des capteurs IoT pour mesurer l'occupation de vos espaces? Donc, vous avez la possibilité de répondre par oui, c'est déjà fait, oui, c'est en cours de déploiement, non, en réflexion et non, pas du tout prévu. Ça allait assez vite. Donc, je vous partage les résultats. Ah, mais non. Pardon. Donc, les résultats, il y a 14% de personnes qui ont répondu oui, c'est déjà fait. 0% c'est en cours de déploiement. 43% non, mais en réflexion. Et 43% non, c'est pas pour l'instant prévu. Donc, je redonne la main mais du coup à Emmanuel qui va pouvoir enchaîner avec la partie capteur IoT et faire un focus sur toute la partie données, comment on peut la collecter et avec quelle technologie pour cette collecte de données. C'est bon, Emmanuel, on voit bien ton écran. Merci Caroline. Alors, moi, je vais parler pour ce qui nous concerne, nous, chez Recam, à savoir les capteurs de comptage de personnes. Donc, en tant que fabricant… Oui, il s'affiche correctement. Tu es en mode présentateur. Tu peux passer en mode plein écran. Ok. Pas pour moi, je suis tout bon. Ok. Par contre, ouais, c'est le mode présentateur, c'est ça. Ok. Oui. Écoutez, je ne sais pas si vous avez uniquement la slide ou si vous avez toute la… ou si vous avez le mode présentateur qui s'affiche. Oui. Alors, on a la slide et les notes. Oui, on a le mode présentateur. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça me le fait comme ça. Ah, là, c'est mieux, je pense. Voilà, c'est parfait. C'est parfait en plein écran. Ok, bon, bah, je touche à rien. Alors, donc nous, chez Recam, on est fabricant du capteur de comptage de personnes. Il existe plusieurs typologies de capteurs. Moi, je vais plutôt parler de ce qui me concerne moi, sur la partie capteur de comptage de flux de personnes. Alors, avant, brièvement, je voulais aussi dresser un petit peu le décor pour savoir la genèse de Recam, d'où on part, nous. Ce qu'il faut chercher à avoir en tête dans un premier temps, c'est que il existe plusieurs façons de faire du comptage de personnes à date. Chacune des différentes méthodes qui s'offrent à nous présente des avantages et des inconvénients. Alors, le petit état des lieux que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de lister un petit peu ce qui existe. Donc, c'est déjà les éléments qui s'affichent sur le côté droit de mon écran. Ce dont on entend parler, ça peut être par exemple des caméras sur lesquelles on vient mettre un algorithme pour faire ou même de l'IA, l'IA qui aujourd'hui est dans toutes les bouches, mais donc c'est possible aussi de faire du comptage de personnes en récupérant le flux vidéo et puis d'y mettre de l'intelligence, ça va être donc des algorithmes d'intelligence artificielle pour traiter ce flux et puis en déduire donc un flux de personnes. Donc c'est une des possibilités qui s'offrent à nous, il y en a d'autres. Je rentrerai un petit peu dans le détail ensuite des inconvénients qu'on va pouvoir retrouver. Dans un second temps, vous avez aussi donc les capteurs et faisceaux infrarouges. C'est ce que vous avez sur le côté droit avec la petite bande noire
C'est notamment des choses qu'on retrouve et qu'on retrouvait beaucoup dans le retail. Trivialement, c'est 2 faisceaux. Donc, il faut briser le faisceau en entrée ou en sortie. Donc, en fonction du premier faisceau qu'on va venir briser, on va savoir si on entre ou si on sort. Donc, c'est une des solutions simples qui permet de faire du comptage, qui a été beaucoup popularisée, démocratisée dans le retail, mais qui présente là encore quelques limites. Et alors, c'est anecdotique, mais bon, ça existe aussi. Il y a aussi le côté manuel, donc un comptage à la main avec ce qu'on appelle dans le jargon la grenouille, typiquement. Donc là encore, on peut voir ça pour des manifestations, pour des festivals, des concerts ou des événements en plein air. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête sur ces technologies qui existent, on va dire technologie au sens large, hein, même si la grenouille, ça paraît un petit peu rudimentaire, mais toutes ces technologies, elles induisent des biais, puisque la caméra de vidéosurveillance, il y a un angle lors de l'installation. L'angle qui vient cerner la scène, justement, elle va induire des phénomènes de masquage, puisque quand on est à 45 degrés dans le coin d'une pièce, et ben, si à l'entrée, vous avez, je ne sais pas, un groupe de 10, 15, 20 personnes, assez rapidement, les grandes personnes ou celles qui sont imposantes vont masquer celles qui sont derrière, et ainsi de suite. Ce qui va compliquer la tâche à l'algorithme derrière. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette, si je puis dire. Le faisceau infrarouge, lui, est encore plus, encore moins précis, puisque dès lors que vous avez 2 personnes qui brisent le faisceau en même temps, vous n'allez avoir qu'un seul comptage, en quelque sorte. Donc, ça marche bien quand on est sur du comptage quasiment individuel, donc des accès tout petits. Mais très vite, 2, 3, 4, 5 personnes, pour lui, c'est un seul passage. Donc là encore, on va avoir des soucis. Et enfin, le comptage manuel qui bien des limites aussi de son côté, puisque c'est de l'humain et c'est pas évident de compter une foule, surtout quand elle est dense et complexe et que les flux s'entrecroisent. Donc là encore, c'est assez limité. J'en profite aussi pour glisser que la technologie manuelle, le sujet qu'on va avoir derrière, c'est si on veut récupérer des flux et ensuite les transformer en données. Là, il faut retranscrire le comptage à la main sur des outils numériques, donc avec de la saisie pour remplir des tableaux Excel, etc. Enfin, c'est pas du tout étudié pour des solutions digitales en tant que telles. Bon, ça vous permet d'avoir les technologies qui existent aujourd'hui, qui sont disponibles, et je vous ai présenté les limites. Ces limites-là, qui chez Eurecam nous ont fait dire en 2005, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité là de créer une technologie qui soit beaucoup plus précise? Donc ça, c'était en 2005 qu'on a eu cette idée, ça fait Eureka dans notre esprit. Et voilà le capteur qui aujourd'hui est celui que l'on déploie pour du comptage de personnes. Alors, le comptage, ce capteur, donc le capteur Quantipix 3D que nous on déploie via nos intégrateurs, je vais en parler, mais d'abord je reviens un petit peu sur les lunettes d'Eurecam. Voilà, j'ai fait l'état des lieux des différentes technos qui existaient, les méthodes possibles. Donc, à la lecture et en faisant cette observation, Eurecam en 2005 s'est dit, est-ce que l'on ne peut pas faire du comptage, non pas sur ces technos existantes, mais basé sur du flux d'images. Donc, l'idée pour nous, en 2005, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne peut pas traiter avec un capteur d'image des flux entrants et sortants? L'intérêt pour nous, c'est d'avoir aussi l'intelligence de traitement dans le capteur, hein, pas quelque chose qui soit déporté sur un ordinateur présent sur le site, non, quelque chose qui soit embarqué dans le capteur. Simple d'utilisation, simple d'accès avec juste un branchement Ethernet. Et puis donc de récupérer les données de comptage et uniquement les données de comptage, donc pas de flux vidéo sortant, parce que déjà en 2005, il y avait un sujet sur le côté flux vidéo, on ne voulait pas qu'il y ait de flux vidéo. Voilà, comme ça pouvait exister déjà à l'époque avec les caméras de vidéosurveillance qui étaient déjà en train d'être largement déployées. Donc l'idée, c'était de faire un capteur, l'intelligence est embarquée dedans, et donc on se sert du capteur d'image et reconnaître les formes pour en déduire un comptage. Voilà pour vous parler de la genèse. Donc en 2005, l'idée, c'était surtout de faire ce capteur-là à destination du marché très émergent et qui était très demandeur de ce type de techno, à savoir le retail. Donc en 2005, Eurecam voit le jour, et à date, il y a donc 9 personnes chez Eurecam. On a déployé plus de 15 000 capteurs.
Notre siège est à Massy et c'est aussi au sein de notre siège à Massy, dans le 91, que nous avons notre unité de production, puisque c'est un produit, un capteur made in France, 100% made in France. Donc il est assemblé ici, testé, calibré, etc. Toutes les différentes phases là sur la production sont gérées par nous, pour nous. Voilà. Et aujourd'hui, chez Eurecam, on se positionne en tant que fabricant, hein, je le disais dans l'introduction. Donc l'idée pour nous, c'est de trouver des intégrateurs comme les UbiGreen, ou comme pourrait l'être Isix par exemple. L'idée pour eux, c'est d'avoir des capteurs pour faire la mesure, récupérer la donnée pour que cette donnée vienne ensuite enrichir ses propres systèmes pour ses clients. C'est ça, c'est ça. Emmanuel, ce que tu dis, ce que tu explicitais, c'est basé sur la technologie quand même de précision et de pointe, avec jusqu'à 99% de précision sur la partie comptage, nous permet en fait d'assurer le comptage en temps réel de manière la plus fiable possible. Et une fois qu'on a capté ces données via cette technologie, la question qui va se poser, c'est comment l'analyser, comment agréger, comment en faire, en tirer des leçons ou des feedbacks qui permettront d'analyser au plus juste finalement l'usage des bâtiments, d'où l'intégration ensuite de ces données capteurs sur une plateforme d'analyse de données complétée par d'autres, bien évidemment, d'autres données d'activité du bâtiment pour pouvoir avoir vraiment cette vue globale. Et pour le coup, là, on va centraliser sur cette plateforme et là, Oriane va prendre la suite pour nous montrer, une fois qu'on a capté cette donnée, comment on va l'intégrer dans un système qui va permettre d'aider à certaines décisions, à la prise de décision basée sur des données réelles et factuelles qui permettent aussi de comparer d'une année sur l'autre les évolutions des occupations en fonction des espaces. Donc, après, on pourra revenir sur des points sur la partie RGPD si besoin. Je pense que tu l'as bien évoqué, la partie image, tout est anonymisé, etc. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que ces capteurs permettent de collecter ces données en temps réel de manière fiable, basée sur du réel et non du déclaratif. Et à partir de ces technologies-là qui ne sont pas intrusives sur l'infrastructure, on va les embarquer dans un système d'analyse. Et c'est là où nous, en tout cas, nous intervenons pour pouvoir faire de l'analytique sur ces données. Avant de passer juste la parole à Oriane qui va nous présenter ses cas d'usage, une fois que les données sont collectées, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les analyse, nous avons préparé juste un deuxième petit sondage auquel vous pouvez répondre. Donc, est-ce que vous voyez le sondage? Oui, on voit bien le sondage. Donc, à la question, disposez-vous d'une solution digitale pour analyser et optimiser l'utilisation de vos espaces? Par exemple, de réunion, nous proposons de répondre. Donc, oui, nous utilisons une solution dédiée. Non, nous recherchons des outils. Non, ce n'est pas encore une... Oui, voilà. Non, ce n'est pas une priorité pour notre organisation. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde a pu répondre. Donc, je vais fermer le sondage et je vais vous partager les retours. Voilà. Donc, à 50%, vous avez évoqué le fait que non, pour l'instant, une solution digitale qui permet d'analyser, d'optimiser vos espaces ne représente pas forcément une priorité aujourd'hui pour votre organisation. Non, mais vous recherchez des outils.
actuellement. Donc, voilà, peut-être que la présentation qui suit va vous permettre de vous orienter, de vous guider. Hop, je reprends la main. Vous m'entendez pas? Non, on ne t'entend pas tellement. Mais je reprends la main là sur la présentation. Mais c'est pas grave, je vais repasser la parole à Oriane du coup. Merci. Ça va un tout petit peu mieux, Caroline. Tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu un passage où c'était beaucoup, c'était par intermittence, mais là, ça a l'air Je lance la main à Oriane. Est-ce que tu peux afficher ton écran? Vous voyez mon écran, c'est bon? Allez, parfait. Du coup, aujourd'hui, on est dans une ère de travail, de travail flexible, avec du coup des préoccupations croissantes pour justement l'optimisation des coûts, de productivité, de durabilité. Donc pendant beaucoup de temps, le principal enjeu qui motivait... J'ai coupé ma caméra, donc ça y est. Ok. Pendant beaucoup de temps, le principal enjeu du coup qui motivait l'usage des solutions de smart building, c'était vraiment l'optimisation des coûts, comment je réduis mes coûts immobiliers en maximisant l'usage des surfaces disponibles, en réduisant les zones qui étaient peu occupées ou en réaffectant des espaces qui étaient sous-utilisés pour une meilleure gestion de mes ressources. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un tournant dans les préoccupations de nos clients. Les usagers reviennent de plus en plus au bureau. Ils cherchent du lien entre les équipes. Et du coup, justement, là, la solution de Smart Building, elle va être très utilisée pour justement comment permettre d'avoir ce lien et de comprendre comment on peut utiliser les espaces pour remettre du lien entre les équipes qui reviennent au bureau. Mais c'est surtout aussi que ce retour au bureau, ça peut engendrer une certaine tension d'occupation et donc une nécessité pour les entreprises d'appréhender un petit peu cette agilité opérationnelle, de dire et cette capacité justement à s'adapter aux fluctuations qui peut y avoir et réaménager les espaces en fonction des nouvelles préoccupations de flexibilité, de collaboration, mais aussi de tension d'occupation. Donc c'est en ça vraiment que la solution UbiGreen et toutes les solutions de smart building vont pouvoir répondre. Nous, UbiGreen, on est sur deux axes, deux volets fonctionnels qui vont répondre à la même approche smart building et qui vont répondre à un même objectif d'optimisation des ressources. La partie énergie qui nous permet vraiment de maîtriser les coûts énergétiques et la partie workspace sur laquelle, là, je vais plus détailler, qui nous permet de maîtriser et d'optimiser les espaces de travail. Et pour la partie workspace chez nous, c'est principalement fait du coup sur la partie Smart Office sur laquelle... alors, attendez, voilà, donc, ça va être principalement sur la plateforme Smart Office qui est utilisée du coup avec donc des capteurs et qui viennent s'interfacer avec cette solution qui nous permet justement d'avoir des tableaux de bord d'occupation pour analyser toute la dimension des espaces dans un bâtiment. Il y a une phrase que j'aime bien qui montre un petit peu ce que disait Emmanuel, c'est on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Et cette phrase, c'est tout à fait ça, c'est qu'aujourd'hui, la mise en place des capteurs dans le bâtiment, elle va nous permettre de comprendre l'existant pour faire des changements éventuellement sur cet existant-là et pour venir confirmer ou infirmer si ces changements ont un impact positif. Et c'est là où l'usage des capteurs va être importante parce que les capteurs, c'est ce qui nous permet d'avoir la donnée la plus fiable possible et en temps réel pour certains. Et c'est vrai que par exemple, la réservation, qui est plutôt un indicateur déclaratif, va pas être aussi fiable puisque elle est liée à une action manuelle. Donc vraiment, l'objectif, ça va être d'utiliser ces capteurs-là pour avoir de la donnée fiable. Et puis UbiGreen, à travers sa solution Smart Office, va venir justement rendre intelligibles ces données capteurs, mais aussi partager les résultats à ses occupants via des écrans aussi temps réel, par exemple.
Donc, UbiGreen développe ses propres capteurs pour tout ce qui est poste de travail et salle de réunion. Et après, on utilise aussi des capteurs tiers, donc comme le capteur Euricam que vous a présenté Emmanuel, pour les grandes surfaces, mais aussi d'autres fournisseurs pour la qualité de l'air. Mais ce qui nous permet vraiment d'avoir un catalogue assez complet pour une stratégie, on va dire, assez unifiée de tous les espaces dans le bâtiment. Donc que ça aille du poste de travail jusqu'aux grandes surfaces et même pourquoi pas jusqu'au parking aussi. Donc il y a plusieurs enjeux pour la plateforme Smart Office UbiGreen, ça répond à plusieurs cas, ça peut être pour des projets plutôt ponctuels ou justement des projets continus comme on l'a vu avec les enjeux de vraiment s'adapter au mouvement de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai voulu mettre un petit peu en avant aujourd'hui. Et d'essayer de vous montrer comment on utilise, comment nos clients l'utilisent, la plateforme Smart Office, dans le cadre, par exemple, d'une problématique ou comment optimiser l'affectation de mes espaces dans une situation de tension d'occupation. Ce qui est assez représentatif, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs manières pour les entreprises d'utiliser justement cette plateforme Smart Office et de pouvoir répondre à ce besoin-là. On voit que certains clients, ils vont plutôt se diriger vers l'analyse, par exemple, par pôle d'activité ou service, où là, l'objectif, ce sera vraiment de comprendre quels sont les pôles les plus ou moins optimisés et pour réaffecter les différentes équipes selon les fluctuations de demande, adapter ma politique de flex office, etc. Quand d'autres clients vont plutôt faire une analyse par type d'espace, par zone, où là, l'objectif, c'est vraiment de comparer l'occupation des espaces selon les typologies d'espace. Donc, par exemple, pour des salles de réunion, regrouper les salles de réunion petites, moyennes et grandes et comparer justement l'occupation de ces salles de réunion-là pour voir quels sont les types d'espaces qui fonctionnent le mieux dans mon organisation et pour mes besoins, et de pouvoir ensuite faire des ajustements. Donc, ces deux cas d'usage-là sont utilisés sur la plateforme Smart Office. Il faut garder en tête, bien sûr, que l'optimisation des ressources, ça doit avant tout répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, si je reviens sur site, c'est pour avoir de l'échange, pour pouvoir créer, se retrouver, collaborer. Et il faut justement qu'on ait une adéquation entre les espaces et les besoins des usagers réels. Et c'est aussi ce que va permettre de faire la plateforme Smart Office, c'est justement de comprendre justement ces usages-là et de pouvoir ensuite faire des ajustements et les partager. Si je reprends là, par exemple, mes exemples, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les indicateurs qu'on trouve dans la plateforme Smart Office. Donc, par exemple, dans le cas de mon analyse par pôle d'activité, on va mettre en lumière des indicateurs clés, donc comme la moyenne d'occupation des postes de travail ou des salles de réunion, le pic d'occupation sur la période, le nombre de places disponibles. Pour les salles de réunion, ça peut être aussi un indicateur de taux de remplissage. Donc voilà, ici dans mon exemple, là, je vais avoir du coup mes tableaux de bord qui vont montrer ces analyses-là. Et je vais pouvoir descendre en finesse. Donc, par exemple, ici, pour mon pôle sur les étages 6, quels sont les pôles qui sont les plus ou moins occupés. Et ensuite, si je descends encore plus dans l'analyse, je vais avoir des analyses qui vont me permettre, par exemple, ici, pour le pôle direction générale, de voir dans le temps quelle est l'occupation, le mix, le min, le max d'occupation et surtout les profils hebdomadaires qui sont en lien. L'idée ici, c'est vraiment ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que le pic d'occupation, il est une fois, c'est plutôt assez ponctuel ou c'est plutôt une demande assez récurrente. Dans ce cas-là, on sera moins flexible justement sur l'adaptation des politiques. Mais ce qui sera intéressant par l'analyse par pôle d'activité, ça va être justement de voir quels sont les pôles les plus optimisés, les pôles les moins optimisés, et puis faire des ajustements en fonction de la présence physique, mais aussi des politiques, par exemple, de télétravail ou de flex office qui peuvent être en lien
aussi avec ça. Donc ça peut être un premier cas d'usage et on voit aussi qu'on a notre cas d'usage plutôt par type d'espace. Donc là, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la plateforme Smart Office vous permet de définir des usages sur certaines ressources. Donc par exemple, pour mes espaces de travail, ce serait de dire je regroupe mes espaces de travail de type open space ou bureau debout. Pour mes salles de réunion, de regrouper par petite, moyenne, grande, par taille de salle. Et l'idée là, ça va vraiment être de comparer l'analyse, de comparer l'occupation et le remplissage en fonction de ce type d'usage. Et ce qui va me permettre de voir quels sont les usages qui sont potentiellement plus optimisés. Donc, par exemple, est-ce que mes grandes salles de réunion ne sont pas du tout utilisées comparées aux petites qui, elles, sont vraiment utilisées ou inversement. Et ce qui va être intéressant là de coupler dans le cadre des salles de réunion, ça va être l'occupation avec bien sûr l'indicateur de remplissage qui lui montre vraiment l'usage réel de mes ressources. Et là, ça va être intéressant de savoir, oui, justement, est-ce que ma salle de réunion de 4, d'accord, elle est occupée, mais à combien elle est occupée quand elle l'est. Si c'est par exemple, elle est occupée de moitié, il faudra peut-être que je redimensionne certaines choses. Voilà. Donc, on a plusieurs types. On a aussi des écrans justement qui permettent de montrer en temps réel justement l'occupation réelle pour les occupants. Et on a enfin, du coup, on utilise aussi donc le capteur Recam notamment pour mettre dans des grands espaces type auditorium ou restaurant d'entreprise. Et là, du coup, ça nous permet de visualiser la fréquentation des restaurants, par exemple. Là, pour un restaurant d'entreprise, ce qui va être intéressant, c'est de regarder la moyenne de personnes, le max de personnes sur une semaine ou sur un mois, et de pouvoir adapter mes ressources derrière, allouer par exemple les bons stocks pour les bonnes personnes et voir la fréquentation par exemple de tous les restaurants vs la fréquentation d'un seul restaurant. Donc ça va être vraiment pertinent. Et on a la possibilité aussi, via des écrans externes, de communiquer justement aux occupants en temps réel et de montrer justement cette collecte qui est faite par les capteurs Recam et de montrer pour gérer vraiment l'affluence et répartir les flux dans les restaurants, par exemple, directement dans les locaux pour une information occupant. Donc, on voit vraiment que sur là, le contexte de tension d'occupation, il est bien présent et la volonté de nos clients, c'est vraiment d'intégrer tous les espaces dans cette vision-là, donc que ce soit les postes de travail, les salles de réunion, ici les restaurants d'entreprise ou les grands espaces type auditorium, hall d'entrée, etc. C'est vraiment pour avoir une stratégie, on va dire, unifiée. Et dans ce contexte, la prise en compte des parkings, par exemple, que va nous présenter EasyX, elle est aussi très intéressante parce que ça fait vraiment partie aussi et ça répond aussi aux enjeux de tension d'occupation. Et d'ailleurs, UbiGreen s'intègre du coup avec tous les systèmes existants tiers, la GTB, le BOS et d'autres outils tiers de capteurs, donc comme le CO2 ou Eurecam aussi, et aussi d'autres solutions type parking. Super, merci beaucoup Oriane. Vous m'entendez bien? Oui. Ah, super. Donc, merci Oriane pour cette présentation concise et très claire de la manière dont on traite les données pour optimiser nos espaces de travail. On va s'intéresser maintenant à un autre enjeu clé du retour des collaborateurs au bureau, par exemple, et des points voilà, qui sont récurrents maintenant et des enjeux au sein des différentes entreprises que nous accompagnons.
c'est la gestion intelligente des parkings. Donc là, EasyX va nous montrer comment maximiser l'efficacité de ces infrastructures, d'offrir aussi une meilleure expérience de retour des collaborateurs au bureau, tout en améliorant évidemment cette expérience, mais aussi les coûts liés à cela. Pour mieux comprendre tout cela, on va laisser la parole à Pauline. Tac, et on va lui partager. Elle va nous partager son écran. C'est bon pour toi, Pauline? Oui, j'ai la main, juste un moment. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est comme je te voyais plus dans la liste, c'est parfait. Ça y est, on voit bien ta présentation. D'accord, je la mets juste en grand écran. Vous la voyez en grand écran là? Pas encore, ça va arriver, je pense. D'accord, ça va arriver. Ok, en effet, ça lag. Ça lag un petit peu. Mais je vois ta souris bouger, donc essaie de recliquer sur… Oui, Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi ça met un peu de temps. Ça va arriver. Ah, mais non. Non, on voit que tu bouges, mais… Ouais, désolée, je sais pas pourquoi ça me permet pas de mettre en grand écran. Est-ce que… Sinon, Oriane va… Tu veux que Oui, voilà, Oriane… j'allais… Oui, désolée. Tac. Ça te dérange pas, Oriane, de repasser sur la présentation? Non, bien sûr, je peux Voilà. remontrer. Merci beaucoup, Oriane. Parfait. Top. Voilà, super. Merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, en effet, je vais vous parler de notre solution de gestion et d'optimisation de parking et des enjeux qu'on adresse aujourd'hui à travers notre solution. Donc, on est une technologie qui existe maintenant depuis 6 ans. On est présent partout en Europe avec notre siège basé à Bruxelles et à Paris. Et installé sur aujourd'hui environ 400 bâtiments justement à travers l'Europe. Donc, pour revenir sur les enjeux qu'on adresse aujourd'hui, donc tout ce que en fait Oriane a expliqué au niveau des bureaux, des espaces bureaux, s'applique également au niveau de la gestion des parkings. Donc, notamment, la transformation des espaces flexibles va impliquer un besoin de planification de la part des collaborateurs qui vont venir au bureau peut-être 1, 2, 3 jours par semaine, mais éventuellement des jours différents. Bah, tout ça, il y a une demande de flexibilité et un besoin de planification pour ces jours où ils se rendent au bureau. Il y a également pour nous un grand enjeu et un grand impact de la transition vers des nouveaux types de mobilité, donc l'adoption de mobilité douce, mais également l'électrification des véhicules. Et donc l'accès à ces bornes au parking est un enjeu qu'on doit prendre en compte dans la gestion du parking au quotidien. Et enfin, le besoin ou plutôt l'utilisation des données qui va jouer un rôle central dans la prise de décision, l'adaptation aussi des politiques de stationnement qui sont mises en place au sein d'une entreprise. Donc, si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, nous, aujourd'hui, on a développé une solution SaaS qui est une solution de gestion de parking conçue pour tout type de bâtiment, donc moderne, neuf, en rénovation ou existant, et qui va permettre d'adresser ces enjeux de différentes manières. D'une part, d'un point de vue administratif, à travers notre outil, les gestionnaires de l'immeuble ou en tant que gestionnaire d'entreprise va venir définir ce qu'on appelle une politique de stationnement qui regroupe l'ensemble des règles d'accès pour ses collaborateurs. Donc en fait, ensemble évidemment avec le client, on vient définir quels sont les besoins des collaborateurs et comment les configurer, les paramétrer à travers l'outil. Donc toute une série de règles de priorité en fait peuvent être mises en place et surtout on permet de prendre en compte tout type de place et d'utilisation au parking. Donc par exemple avec
un client tel que Allianz, on est déployé aujourd'hui sur environ donc 5 sites aujourd'hui en France. Par contre, chaque site a ses spécificités parce que, par exemple, sur le site de Lille, il y a beaucoup de collaborateurs qui viennent en vélo ou qui font du covoiturage. Eh ben, on va venir octroyer un droit spécifique pour ces types de collaborateurs pour qu'ils puissent accéder au parking vélo ou et une priorité en tant que covoitureur. Par contre, sur le site de Paris, là, ils ont mis en place une politique de réservation uniforme pour tous les collaborateurs qui permet aux collaborateurs justement de venir réserver, alors je ne sais plus exactement, mais 3-4 jours en avance dans une limite de 3 jours par semaine par exemple, ce qui aussi est un levier pour inciter le collaborateur à venir autrement au bureau les 2 autres jours s'il souhaite venir au bureau. Donc en fait, on l'utilise vraiment comme un outil pour la transition et l'adoption de mobilité douce également. Donc, notre outil est développé pour simplifier cette gestion administrative. Donc, tout est automatisé évidemment à travers l'outil et centralisé, notamment dans le cas où une entreprise a plusieurs sites à travers la France, à travers les régions. Tout est centralisé dans l'outil. Évidemment, de l'autre partie, l'autre objectif est de d'offrir aux collaborateurs une expérience simplifiée, mais sans couture. Donc, en fait, le collaborateur, lui, ensuite, va être tout à fait autonome dans la planification et dans sa venue au bureau et dans l'utilisation du parking. Donc, à travers l'application, il va pouvoir venir faire ses réservations, entre autres, mais aussi voir le nombre de places disponibles en temps réel, utiliser la zone qui lui est pertinente ce jour-là. Par exemple, s'il vient en vélo, bah, réserver une place dans la zone vélo. S'il vient avec son véhicule électrique, réserver une place avec une borne de recharge, etc., etc. Et tout ça, il le voit directement via notre outil et est en fait 100% autonome. Évidemment, si tu peux passer au slide suivant, afin vraiment de délivrer toute cette proposition de valeur, il est clé pour nous de venir s'intégrer et se connecter au système de contrôle d'accès. Et c'est là qu'on a développé une technologie IoT qui permet justement d'avoir ce contrôle au niveau de la barrière, au niveau de l'accès. Donc en fait, on installe ce boîtier directement dans la barrière, ce qui permet d'avoir cette interconnectivité et cette transparence entre l'infrastructure qui est la barrière et notre logiciel. Donc, une personne qui va devoir recevoir le droit d'accès dans notre logiciel et ensuite, lorsqu'il arrive à la barrière ne s'ouvrira uniquement que si notre système l'a bien identifié comme une personne qui est éligible et qui peut entrer sur le parking ce jour-là. Donc, cette technologie IoT est primordiale et permet donc d'avoir ce comptage également en temps réel. Donc, une personne qui entre, une personne qui sort, toutes ces données sont récoltées en temps réel puisqu'on a cette interconnexion. Derrière, donc, en termes de technologie, on a plusieurs types de moyens d'accès au parking. Donc, en fait, ce boîtier derrière permet de se connecter, permet aux collaborateurs d'accéder directement au parking via l'application. Donc, dans l'application, en fait, on dématérialise l'accès. Donc, au lieu d'avoir un badge, il va pouvoir aller dans son application et utiliser cela comme télécommande d'accès. Mais on met également, et ça c'est une des grandes technologies aujourd'hui, de la lecture de plaques en place, donc des caméras à l'entrée qui va fluidifier les flux, surtout le matin ou le soir quand il y a une grande influence. Et en fait, un collaborateur qui aura inscrit sa plaque d'immatriculation dans la plateforme pourra accéder au parking, évidemment, s'il en a bien le droit pour le jour. Et grâce à la lecture de plaque, il va simplement arriver devant la barrière et celle-ci va s'ouvrir instantanément. Donc ça, c'est les nouvelles technologies qui permettent d'avoir une expérience collaborateur fluide, de récolter les données en temps réel et ces données, de les utiliser à une fin d'optimisation de la capacité du parking. Donc Oriane le mentionnait au niveau des espaces bureaux, mais en fait la même logique s'applique au niveau du parking, puisque a posteriori, on aura récolté toutes les données d'occupation en temps réel et on peut voir notamment par exemple les pics d'occupation. Est-ce que comme tu le disais, c'est un comportement récurrent ou est-ce que c'est peut-être pour l'une ou l'autre raison, le taux d'occupation est à un pic d'occupation parce qu'il y a un événement ou autre. Mais en fait, surtout, ça permet d'optimiser derrière l'occupation du parking parce qu'on voit par exemple qu'elle est uniquement à 60%, 70%. Et ben, en fait, les 30% derniers,
soit on permet à davantage de collaborateurs d'en bénéficier, soit on peut réinventer aussi l'usage du parking, créer des espaces partagés par exemple, créer davantage d'espaces vélos ou autres, enfin vraiment venir optimiser l'usage du parking. Et alors, dernier aspect, si tu passes au slide suivant, c'est évidemment notre intégration et comme Auréane l'a mentionné aussi, aux autres technologies du bâtiment pour aller encore donc plus loin dans l'harmonisation des technologies et surtout se mettre au service d'une convergence numérique qui est un sujet important aujourd'hui chez nos clients. Donc, par exemple, en s'interconnectant avec avec les applications de gestion d'espace de bureau, lier en fait la réservation bureau à la réservation parking dans une même expérience, dans une même application. Par contre, remonter les données parking et bureau aussi au sein d'une seule interface, c'est par exemple des cas d'usage qu'on adresse. Tout comme UbiGreen, on peut remonter ces données dans des boss ou dans d'autres applications spécifiques de gestion des espaces de bureau. Voilà, donc nous, c'est notre positionnement est de pouvoir s'interconnecter à toutes ces technologies, puisque aujourd'hui, on est expert sur la gestion des parkings et une technologie pour vraiment gérer, optimiser l'occupation, mais par contre, adresser l'ensemble des enjeux d'un bâtiment est primordial aujourd'hui. Alors, si on termine avec quelques cas d'usage concrets à travers nos marchés et pour nos clients. Donc, par exemple, notre EasyX est utilisé aujourd'hui chez Bayer dans 2 de leurs sites, justement pour lier la réservation bureau. Donc, un collaborateur qui réserve une place de bureau pour un jour peut directement réserver une place de parking en s'assurant en temps réel qu'il y a bien une place disponible, donc à travers une interconnexion avec EasyX, in fine, le collaborateur a vraiment une expérience unique et sans couture sur l'ensemble des sites. Pour Allianz, par exemple, je le mentionnais au début, ici, on a vraiment adressé les enjeux davantage opérationnels sur l'ensemble de leur site. Pour centraliser cette gestion et la simplifier, puisque il y avait une complexité dans le fait qu'il y avait plusieurs sites et surtout des enjeux et des réalités opérationnelles très différentes en fonction des sites. Deloitte ou Deloitte au Luxembourg, eux ont adressé le parking ou utilisé le parking comme un enjeu au sein de leur nouvelle politique de mobilité et ils ont, comme je l'expliquais, utilisé ce levier pour inciter les collaborateurs à venir autrement au bureau. Et enfin, un autre cas d'usage assez spécifique, donc ici, par exemple, avec Newton Office, c'est au niveau des coworking où, pareillement, de façon similaire, il y a en fait une variété de typologies d'utilisateurs, puisqu'il y a les coworkers permanents qui ont un abonnement mensuel, par exemple, mais il y a des coworkers qui viennent 2, 3 fois par semaine, ou même des visiteurs externes. Et donc, il y a un besoin de flexibilité d'autant plus important. Donc, aujourd'hui, on l'adresse à travers d'EasyX avec une gestion des occupants du coworking permanent, mais aussi des visiteurs externes. Donc, on a un portail dédié visiteurs qui permet à Newton Office aujourd'hui d'offrir cette flexibilité et un service en fait à leurs occupants du coworking. Voilà, donc ça clôture un peu l'ensemble des cas d'usage qu'on adresse aujourd'hui avec EasyX, qui sont multiples et qui s'interconnectent évidemment avec les autres technologies au niveau du bâtiment. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation très complète sur la manière dont vous gérez ces enjeux de management de partie. Manière que finalement UbiGreen accompagné de Recam sur la gestion d'occupation ou de taux de remplissage des espaces, à bien comprendre les usages du bâtiment pour les adapter au mieux et procéder également à des économies sur les coûts d'exploitation et offrir aussi des espaces un peu plus adaptés en fonction des besoins des utilisateurs.
des collaborateurs plutôt. De la même manière que nous avons cette intégration de données et de pouvoir fournir des tableaux de bord avec des données agréées qui permettent des prises de décision sur des éléments factuels historisés, permettent d'anticiper toujours soit la croissance, soit de la réadaptation ou voilà, comment réincorporer un certain nombre de collaborateurs sur un site, différents métiers avec différents besoins. Donc, c'est un enjeu aujourd'hui clé de bien maîtriser, de bien comprendre en fait comment fonctionne son building, accompagné de ces nouvelles technologies pour que ce soit le plus smart possible. Et je pense qu'on a bien saisi voilà, chacune des expertises métiers. Et je pense que le point vraiment, le point, la clé de voûte, c'est cette interconnexion et cette interopérabilité, parce qu'une donnée seule, elle n'est pas évidente à analyser, elle n'est pas évidente à avoir des projections. En plus, parfois, on a des gestions multisites, donc, et des fonctionnements différents aussi d'un pays à un autre ou d'un site à un autre, en fonction des enjeux métiers. Et c'est vraiment cette agrégation de données. Alors, la collecte est clé, parce que sans données, on n'analyse rien. Donc, il nous faut les bonnes technologies fiables pour pouvoir collecter ces données. Mais après, ce qu'on en fait, c'est ce point-là qui est stratégique. C'est de les collecter et de les agréger à un ensemble et un environnement ambiant pour mieux comprendre finalement et mieux se projeter. Merci à tous les trois en tout cas pour cette présentation complète. On va passer, on est presque dans les temps, on a encore quelques minutes pour les questions. Donc, alors attendez, je vais dans le chat et j'ai une question. Sur le comptage, oui, le capteur, compte-t-il dans les deux sens de circulation? Le capteur, pardon, je disais le compteur, mais le capteur, compte-t-il dans les deux sens de circulation? Donc, je pense que on parle de capteur de présence ou le je présentais tout à l'heure, Emmanuel. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé. Je te laisse répondre à cette question. Oui. Oui, pour répondre très simplement, oui. Alors ça se fait dans le soft, mais un capteur pour un seul accès, pas besoin d'en mettre un en entrée, un en sortie. Un capteur par accès, et c'est dans le soft qu'on vient mettre le sens des entrées ou le sens des sorties. Voilà, simplement. Donc l'espace doit être étrange pour que ça fonctionne bien, et donc de couvrir chacun des accès avec un capteur pour être certain d'avoir une donnée fiable à la fin. Voilà, donc une grande salle, on parlait tout à l'heure d'un restaurant d'entreprise avec 3 accès, 3 capteurs suffisent. Voilà, donc oui, effectivement, entrée-sortie, un capteur suffit. Parfait. Il y a une autre question sur la précision. Comment se mesure la précision de comptage? C'est une bonne question. Alors, il n'y a pas d'organisme agréé qui est venu faire. Si on sait aujourd'hui que notre capteur, nous on l'affiche avec une donnée jusqu'à 99% de précision, mais parce qu'on a donc 20 ans d'expérience chez Eureka et qu'on a déjà travaillé sur des sujets typiquement avec la SNCF par exemple, où on déploie des gares. Donc c'est un autre cas d'usage, moins smart building, mais ça reste sur de la data et comment la data peut donner des outils d'aide à la décision. En tous les cas, sur des essais qu'on a pu faire, il y a eu des milliers et des milliers de passages. Et donc, c'est en faisant des comptages à la main, en quelque sorte, pour comparer ensuite les résultats, qu'on s'est aperçu que notre techno était capable d'atteindre 99% de précision. Voilà, donc ça a été fait sur bien des sites, donc avec des vérifications ensuite à la main. Donc, ce qui nous permet d'afficher aujourd'hui 99% de précision, ce qui est, à nos sens, une donnée fiable. On peut en faire quelque chose quand on arrive dans cet ordre de grandeur. C'est sûr. Merci pour cette réponse. J'ai une question sur l'intégration aux solutions de gestion. Alors, comment EasyX s'intègre-t-il aux solutions de gestion du lieu de travail? Oui. Oui, je pense que c'est vrai qu'en fait, on a des outils d'analyse, qui permettent de centraliser ces données. Et c'est vrai que là, on a présenté la technologie pour aller collecter la donnée, aussi bien sur les espaces à mesure de remplissage sur les espaces et la partie gestion des parkings, les entrées-sorties, occupation. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être bien de revenir sur le point sur comment ça s'intègre finalement
sur la gestion sur la plateforme. Parce que EasyX a sa solution, Ubigreen a la sienne. Et donc, d'après la question, je regarde sur le chat si Bernard peut préciser. Oui, c'est bien ça. C'est comment, en fait, voilà, comment la solution d'EasyX va s'intégrer, si on fait de la captation, la gestion des places de parking, va s'intégrer à la solution, par exemple, de gestion du lieu de travail. Ouais. Je peux peut-être répondre à celle-ci. Donc, en effet, très bonne question. Alors, aujourd'hui, EasyX, en effet, comme je l'ai expliqué, a sa propre interface, sa propre plateforme. Par contre, en fait, on a également, et je ne l'ai pas mentionné, développé toute une série d'API pour justement s'intégrer. Nous, on n'a pas vocation à être finalement l'application utilisateur final. Par contre, on a les API qui nous permettent de nous intégrer, par exemple, à celle de Ubigreen. Donc, l'idée étant que dans Ubigreen ou dans n'importe quelle autre plateforme, le collaborateur va avoir sa réservation de poste de travail et de parking sans même savoir que c'est EasyX derrière. Par contre, le système Ubigreen va venir nous interroger en temps réel pour être sûr que dans l'occupation en temps réel, dans la disponibilité des places, est-ce qu'il y a bien une place disponible, et renvoyer l'information à Ubigreen pour que tout soit centralisé chez Ubigreen typiquement. Donc, on a développé ces API pour pouvoir avoir cette communication en temps réel, nous étant uniquement le système intelligent de la gestion d'occupation, donc l'algorithme derrière de la gestion d'occupation parking, avec les technologies mises au niveau de la barrière, mais une communication à travers des API vers les autres plateformes. C'est vrai que c'est plus communément des protocoles que nous avons l'habitude, nous, en tant qu'éditeur et gestionnaire, on va dire, de la collecte de toutes ces données, c'est de fonctionner via des protocoles API. Et, on arrive à s'interconnecter et rassembler le tout sur une plateforme dédiée en fonction de la plateforme qui sera définie par le client pour l'analyse de l'ensemble de ces données. Très bien. Alors, j'ai une question sur l'efficacité de ces solutions. Très bonne question, puisque on a abordé le point en effet des technologies, et maintenant on a une question sur les gains. Quels gains puis-je attendre en termes de réduction de coûts? Qui répond à cette question? Alors, quel gain attendre? Alors, en fait, quel gain? Je peux peut-être l'adresser, je peux commencer, je me lance. Donc voilà, nous, au niveau des parkings, le gain, en fait, va être de permettre de presque tripler la capacité d'utilisation du parking. Donc en fait, au lieu d'avoir une place par collaborateur, maintenant, on peut avoir une place pour environ, on a estimé, 3 collaborateurs. Et donc, il y a déjà ce gain au niveau, notamment dans des contextes de déménagement des entreprises. Il y a souvent cette pression qui va augmenter parce qu'on va faire une économie de coûts vers des espaces plus petits. Donc, ça leur permet, au niveau du parking, de ne pas avoir d'impact, puisqu'on va mutualiser et augmenter la capacité d'utilisation. Un autre gain, évidemment, nous, potentiel, et qui a un gros impact aujourd'hui, c'est sur l'investissement des bornes de recharge électrique, puisque c'est très coûteux pour les entreprises ou pour les propriétaires. Mais grâce à EasyX, on va pouvoir à nouveau assurer une rotation et une optimisation de ces bornes, et donc un investissement moindre. Plutôt que d'installer directement 20 bornes, on va peut-être commencer avec 5-10 bornes, voir quelle est l'utilisation à travers les données, et puis limiter l'investissement de départ et ou l'augmenter au fur et à mesure en fonction de données ou sur base des données collectées et fiables. Très bien. Merci Pauline pour cette réponse plutôt précise par rapport au retour d'expérience sur la gestion des parkings. Nous, de notre côté Ubigreen, selon nos retours clients et toute l'analytique qu'on peut avoir avec les données collectées, on peut se rendre compte déjà, d'après des retours des entreprises que nous accompagnons, c'est qu'en général, on peut déjà économiser jusqu'à 15% sur les coûts immobiliers. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu que la collecte des données permet d'identifier
vérifier au mieux ce que disait Oriane tout à l'heure, la manière dont on exploite nos salles de réunion, par exemple. On a l'habitude d'avoir historiquement des grandes salles de réunion. On avait des clients qui nous disaient historiquement, on a des salles de réunion qui sont faites pour accueillir 10 à 15 ou 20 personnes. Et en fait, on s'est aperçu en mettant le système de comptage qui à la base était pour le flex office, donc la partie occupation des bureaux attitrés. Donc avec l'ère du post-Covid, on a avec les chartes de télétravail, les desks, les espaces de travail sont moins occupés, donc il y a des rotations qui se font. Et il y a eu cette même réflexion, bien évidemment, sur les salles de réunion qui donnent l'impression d'être de plus en plus vides, mais elles sont souvent potentiellement surdimensionnées, mais surtout aussi en fonction des affluences. On se rend compte qu'entre le mercredi et le vendredi, c'est les jours où il y a moins de personnes sur site, quand le télétravail est mis en place. Pour le coup, on n'a pas nettoyé les coûts d'exploitation d'entretien ne seront pas les mêmes finalement. On peut les adapter en fonction du pic d'affluence et redimensionner ces espaces, peut-être en faire des phone booths, puisque quand on est en flex office, on a plus besoin d'espace à discrétion pour pouvoir échanger par téléphone avec un partenaire ou faire des points. Ou d'avoir des espaces collaboratifs. J'avais un exemple d'un client, par exemple, pas des manches debout, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un peu des manches debout, on peut se mettre à 4-5. Ça permet de faire des meetings très rapides. On ne s'étend pas non plus, mais en même temps, c'est des espaces ouverts. Et puis, ça rentre dans l'habitude des collaborateurs et ça évite d'avoir des espaces surdimensionnés. Et pour le coup, on peut avoir des coûts d'exploitation beaucoup plus réduits à hauteur de 15-20% en fonction évidemment du nombre de mètres carrés que nous avons dès le départ. Donc, je ne sais pas si Oriane, tu voulais compléter par rapport à ce point. Ouais, non, c'est tout à fait ça. On a un coût immobilier vraiment, c'est la première chose visible, mais aussi ça va avoir une répercussion sur les coûts énergétiques aussi, comme on en parlait. Nous, on a notre dimension aussi énergie qui est je réduis mes espaces, donc forcément, j'ai peut-être potentiellement moins de coûts alloués à l'énergie, au ménage, etc. Donc, ouais, il y a cette dimension-là aussi. Et oui. Et la facture énergétique, c'est vrai, c'est un point très important et du coup, par ricochet, une économie à ne pas minimiser, surtout à l'heure de la sobriété énergétique aujourd'hui, qui est demandée qui est exigée et je pense qu'il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui pour les entreprises, globalement. Caroline, moi, si je peux compléter juste aussi là-dessus, parce que nous, chez Eurecam, alors, on a une diversité aussi des cas d'usage, mais c'est effectivement, je reprends ce que disait Oriane, mais c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et aujourd'hui, on n'a pas fait le tour encore des cas d'usage. Aujourd'hui, il y en a déjà un certain nombre sur le space management, que ce soit pour les locaux, les espaces ou pour le parking. Mais aujourd'hui, effectivement, on prépare le terrain pour des nouvelles applications par la suite. Et notamment, une fois qu'on a toutes ces données du bâtiment connectées, de venir les corréler les unes par rapport aux autres et se dire mon site A versus mon site B est plus efficient et on sait le mesurer précisément avec les capteurs déployés. Et donc de se servir des succès qu'on peut avoir sur un site et puis de déterminer la fréquentation, la comparer avec la consommation et de savoir quelles ont été les bonnes idées qui ont été déployées dans un site pour ensuite les généraliser sur l'ensemble dans une idée de gestion multi-site. Ça donne encore des leviers d'action et ça permet d'affiner l'image des usages au sein d'un bâtiment. Donc je pense qu'il y a encore d'autres, il y a plein de, j'imagine en tout cas, mais plein d'idées qui vont ensuite émerger au fur et à mesure de l'utilisation de ces différents outils. Totalement. Ce sera le mot de la fin. En effet, il y a encore beaucoup à faire. Des prises de conscience qui sont déjà qui sont là, qui sont anticipées, qui sont mises en œuvre avec tous les outils que nous pouvons mettre à disposition pour accompagner cette transformation, cette transition énergétique ou même cette transition vers du smart building, mais du building vraiment plus durable avec des objectifs. On n'est pas rentré dans le texte, c'est pas le sujet du webinaire, mais on en a un la semaine prochaine sur le décret tertiaire, donc le 28 novembre. Et c'est vrai que par rapport aux objectifs ESG, on a ces outils qui permettent en plus
voilà, d'avoir en vue mais quelles sont les émissions, quels sont les sites les plus énergivores, comment on peut les rendre, on peut les rendre moins énergivores, comment on peut économiser sa facture énergétique et en plus avoir des cercles vertueux beaucoup plus vertueux au niveau environnemental et sociétal. Et en plus, on a tout un panel de réglementation qui va arriver et qui va de toute façon nous montrer déjà le cadre, et notamment avec toute la partie CSRD, bilan carbone, ENCO. Donc voilà, c'est pas l'objet de ce webinaire. C'est passionnant, on aurait pu en parler encore pendant des heures, mais voilà, on a déjà dépassé un petit peu le timing. Mais rendez-vous en tout cas sur notre prochain webinaire si vous êtes intéressé pour la partie décret tertiaire et comment aujourd'hui on va pouvoir accompagner à ces objectifs qui arrivent très rapidement. Le premier grand jalon est en 2030, à moins 40%, et comment nos outils et nos technologies peuvent vous accompagner au mieux. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel, Pauline et Oriane pour ce webinaire et ces échanges très riches. Mais entremêlés entre la technologie, mais finalement, on est obligé d'y passer par là. Il faut collecter, comment collecter, et puis après, comment agréger et comment sortir des licences learned, des bonnes pratiques. Et c'était tout l'objet de ce webinaire. J'espère que voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ce partage d'expérience est toujours riche pour nous. Merci beaucoup à tous les trois. Et on se retrouve à bientôt. On aura peut-être le plaisir de refaire un second webinaire, la suite, avec différents cas d'usage, peut-être plus orientés aussi énergie, parce que j'ai vu que Pauline, il y avait la partie aussi RVE qui pouvait être encapsulée dans cette notion de parking. Donc voilà, mais des sujets, on en a pléthore. C'est tellement voilà, des sujets passionnants et d'actualité et les enjeux qui correspondent à aujourd'hui ce que recherchent les entreprises que nous accompagnons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Bonne journée, au revoir.